Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 3 septembre 2024. Avant de débuter cette troisième livraison sportive, permettez-nous de vous présenter nos sincères excuses parce que vous étiez nombreux à nous reprocher par rapport au sujet que nous avons eu à vous proposer hier. Je pense que ça devait être la troisième livraison sportive en rapport toujours avec la tanière des léopards, où il y a eu quand même un petit souci au niveau du montage, où le fond sonore avait un volume beaucoup plus élevé que notre analyse, que notre intervention, ce qui vous a empêché de nous suivre comme il se devait. En tout cas, toutes nos excuses de ce désagrément, et vraiment, je pense qu'on s'était déjà excusé auprès de beaucoup d'entre vous à travers les commentaires en expliquant un peu ce qui s'était passé. Évidemment, c'est une faute que nous endossons. Nous nous excusons beaucoup en vous promettant bien sûr que ce genre de désagréments ne pourront pas se répéter. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nous sommes à quelques 3 jours du démarrage des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. La République démocratique du Congo va accueillir le Sili national de Guinée ici au stade des Martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la première journée de ces éliminatoires. Justement, la tanière enregistre déjà les premiers arrivés comme prévu dans le programme qui nous avait été donné par la Fédération congolaise de football association. Ils sont déjà au nombre de 20 léopards à joindre Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour les matchs contre la Guinée-Conakry ainsi que l'Éthiopie. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les léopards seniors de la RDC sont presque au grand complet pour démarrer ces éliminatoires. 12 joueurs ont rejoint la tanière la nuit dernière au quartier général installé à l'hôtel Hilton. 20 léopards au total sur les 25 attendus séjournent déjà à Kinshasa pour affronter les 6 et 9 septembre prochains le Sili national de Guinée à domicile et les Walia de l'Éthiopie en déplacement du côté de Dar es Salaam en Tanzanie, puisque pour rappel, aucun stade en Éthiopie n'est homologué. La préparation des léopards a débuté hier lundi avec une séance en salle pour les premiers arrivants, entre autres Enoch Inongabaka, Gaël Kakuta, Meshak Elia, le revenant, Meshak Elia dont on ne pensait pas le revoir dans la tanière puisqu'il était blessé. D'ailleurs la semaine, le week-end dernier, on le suivait, on s'attendait à ce qu'il soit au moins sur la feuille du match, de ce match de championnat de son équipe qui n'a pas encore réussi à glaner ses premiers 3 points depuis le début du championnat. Elia Meshak n'a pas joué. En même temps, on a pensé qu'il serait out, qu'il était confirmé qu'il était forfait pour ces 2 prochaines rencontres. Mais Elia Meshak est bel et bien là. Il est parmi les premiers arrivants. Ils sont au nombre de 20, mais va s'ajouter un joueur qui est probablement déjà à Kinshasa, Samuel Mutusami, qui était dans les airs au moment où nous vous présentions cette troisième livraison sportive de ce mardi 3 septembre 2024. Alors, 3 joueurs sur les 4 restants, dont Chancel Mbemba Mangoulou, Théo Bongonda du Spartak Moscou et Do Kayembe, vont rejoindre la ville de Kinshasa cette nuit. Quant à Nathanaël Mboukou, qui a été prêté par
vers le FC Augsbourg à Dynamo Zagreb de la Croatie. Il va rejoindre Kinshasa en dernier. Hein, c'est le dernier joueur à venir, mais on n'a pas encore tout à fait de précision s'il arrive exactement quand. Alors voici les joueurs qui sont arrivés en premier ici à Kinshasa. Donc le lot des premiers arrivants. Enoch Inonga Baka, sociétaire de phare de Rabat. Gaël Kakuta, le nouveau joueur du côté de l'Iran. Fiston Maël Kalala, meilleur buteur de Pyramide FC. Et l'un des meilleurs buteurs également des Léopards évoluant à l'étranger. Meshak Elia de Young Boys de Berne. Lionel Passinzaou, gardien de Rodez en deuxième division française. Dimitri Berthaud, gardien de Montpellier, Ligue 1 française. Gédéon Kaloulou, joueur du FC Lorient, équipe qui joue désormais en Ligue 2 en deuxième division. Ainsi que Charles Piquel de Cremonese en série B italienne. Ils sont donc au nombre de 8 ceux qui ont rejoint la tanière dans le premier lot. Les joueurs qui sont arrivés dans la nuit d'hier, nous avons Timothy Fayoulou, le gardien du FC Sion. En Suisse, Joris Kayembe, le latéral gauche du KRC Genk, Arthur Maswaku, le latéral gauche du Beşiktaş en Turquie, Dylan Batumbisika, le défenseur central stéphanois de l'AS Saint-Etienne, donc Axel Toinzebe, le défenseur central, mais il arrive plus comme latéral droit, lui évolue en première ligue dans le club d'Ipswich, Rocky Bouchiri, le défenseur central d'Hibernian en première division écossaise, Ngalael Mukaou, la pépite lilloise, notre coup de cœur, Ngalael Mukaou, Aza déjà na mabele, moi na bandundo yo, il faut katisama indombe pour kende chez Bango. Ngalael Mukaou est déjà là, et Noah Sadiki, la pépite, la plus grosse pépite dans la tanière, c'est bien Noah Sadiki qui est déjà présent à Kinshasa. Shadrach Akolo, l'un des Léopards les plus en forme en ce début de saison avec 4 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Il s'est montré à 8 reprises décisif avec son club de Saint-Gall. Nous avons également Johan Wissa, le meilleur Léopard jusque-là, depuis la Kanti Lelo Azaka meilleur, et qui a inscrit un but d'ailleurs lors du dernier match de Brentford du côté de la première ligue. Samuel Essende, le Léopard le plus populaire, Moutaleki Azate. J'ai oublié d'ajouter à cette liste-là Simon Banza qui est arrivé, ce qui fait donc un nombre de 12 joueurs qui sont arrivés dans la nuit, un total donc de 20 joueurs. Tito comme Anabutuana, le programme était bel et bien respecté, ils étaient donc au nombre de 20. Les joueurs attendus sont au nombre de 5, dont un est probablement déjà sur le terrain. Il s'agit de Samuel Moutousami qui devait arriver autour de midi. Donc nous allons attendre Chancel Mbemba, le capitaine de Léopard, Théo Bongonda, Nathanaël Mbuku Edo Okaimbe, Nathanaël Mbuku qui va arriver en dernier. Ça c'est une information qui nous est rapportée par la Fédération Congolaise de Football Association. Et voici par ailleurs le programme tel que prévu par la Fédération Congolaise de Football Association. Au programme de ce mardi 3 septembre, 7h30 à 10h, petit déjeuner, 10h medical room, 12h30 déjeuner, 15h30 soins, 16h15 minutes départ bus stade, 19h30 meeting et 20h30 dîner, 21h30 soins, 23h chambre, baké, kolala. Donc voilà le programme de nos fauves qui arrivent petit à petit dans la tanière pour bien aborder ce premier match. Ce sera face à un adversaire, on ne le répétera jamais assez, qui viendra blessé, à cœur de se venger. La Guinée qui connaît quand même pas mal de problèmes, pas mal d'absents, et même des tentatives pour essayer de remplacer certains absents échouent. Il faut encore chercher un autre remplaçant. On en parlera certainement demain, on y reviendra sur l'écho de notre adversaire, mais cela ne devrait pas nous perturber. C'est vrai, la Guinée n'en a pas au même niveau que les Léopards, mais la Guinée ne manque pas d'arguments. Il faudrait vraiment que nous puissions nous préparer par rapport à ce match, et surtout que la Guinée est auréolée d'un très bon match à l'extérieur, une victoire même obtenue en Algérie chez les Fennecs. Ce n'est pas facile, et là c'était dans le cadre des éliminatoires du mondial, et même si à domicile la Guinée avait sombré. Cette fois-ci, il ne faut pas oublier que la Guinée va jouer ses 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 à l'extérieur, même si à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire ça comptera comme si c'est à la maison. Visiblement ils se sentent beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Justement, c'est vrai qu'ils ont battu l'Algérie en Algérie, mais
au Maroc. Bien sûr, le match devait se jouer en Guinée, mais vu que la Guinée n'avait pas de stade homologué, tout à fait. Et ils avaient perdu face au Mozambique. Donc, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Mais bon, en tout cas, on rentre quasiment dans le vif du sujet. Hein. Donc, la préparation va véritablement débuter ce soir. Et donc, on aura 3 jours pour bien préparer cette rencontre, en espérant qu'il n'y ait pas de blessure. Mais là, jusque-là, comme lorsque le seul joueur qui pouvait poser problème, c'était Elia Meshak, mais apparemment, visiblement, il est là. Donc, on attend maintenant pour voir s'il va s'entraîner avec le groupe, hein, parce que là, hier, il était à la salle, donc on ne sait pas savoir s'il a un problème physique ou pas. Mais là, on saura demain, ce soir ou quoi, s'il s'est entraîné avec le groupe. Et le bas King Kester est mené à Bana Oyo Bako Beta Coupe du Monde 2026. 2006 mais 2026. Donc Bana Oyo Bazoya n'a pifoumo quoi yamabe. Donc je suis vraiment très heureux de voir enfin que ça s'était réalisé. Parce que jusque là, quand même Saint Thomas, j'étais quand même Saint Thomas, je ne pensais pas que Ngalael Moukao allait quand même arriver, bien qu'il était déjà dans les réseaux sociaux, il disait que Nazoya, tout ça, mais Ngana Saint Thomas, je dois voir pour le croire, et je suis vraiment très heureux hein, que ces jeunes-là, 19 ans, hein, aient choisi la RDC, et on en parlera peut-être à l'avenir, mais il faut savoir qu'en Belgique c'est la panique qui commence à garer les Belgo-Congolais à tout va, même des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, ils ont vraiment peur. Donc Sébastien Desabre non, respect lui que Nzamba abatte là, Nzamba pèse le Nyoso Oyo et Sengeli Naye. Donc je suis vraiment très heureux, hâte de les voir vendredi hein, face à la Guinée, mais en espérant tout de même que lors de toute cette semaine de préparation, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de petits pépins, qu'il n'y ait pas de blessures, que tous les joueurs soient en forme. Alors voilà, hein, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce mardi 3 septembre 2024. Nous reviendrons vers vous régulièrement hein, si il y a du nouveau hein, dans la tanière, puisque nous suivons de près cette situation au sein de nos fauves. Et si vous avez aimé cette 3e livraison, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.